بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إخواني أخواتي أبنائي بناتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. J'espère que vous allez bien ainsi que tous ceux que vous aimez. On entre directement dans le vif du sujet. Ma sœurette, ma fille Aïcha, qu'Allah la bénisse, m'a envoyé un message pour me dire: vous ne faites plus de vidéos sur l'oasis de l'excellence. J'ai répondu que sur l'oasis de l'excellence, il y a plus de 1400 vidéos et que je ne vois pas de sujet que je n'ai pas encore traité. Et que j'ai marqué un arrêt sur l'oasis parce que le projet Al-Moubin me prend beaucoup de temps. Al-Moubin est destiné et dédié aux mécréants, aux apostats, aux athées, à tous ceux qui ont un manque de foi, à tous ceux qui veulent des preuves puissantissimes de l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette jeune femme, qu'Allah la bénisse, Aïcha, et qu'Allah lui facilite, m'a envoyé un long message. Et donc, je reprends du service sur l'oasis de l'excellence. Notre sourate, ma fille Aïcha, me dit: Salamu alaykum, wa alayki salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ma sœurette, ma fille Aïcha, qu'Allah te bénisse. Je vous remercie de votre réponse. Je suis désolé. Tu n'as pas à être désolé, ma sœurette, qu'Allah te bénisse. De vous déranger, tu ne me déranges jamais. Et personne ne me dérange jamais. Alhamdulillah. Mais je ne suis pas bien. En apparence, je donne l'impression que tout va bien. Mais en fait, au fond de moi, je n'y arrive pas. J'ai mal. Je vais te donner un vers de poésie d'Al-Mutanabbi que la sœur de ma femme m'avait sorti un jour. Et ce vers de poésie, il m'a marqué. Ce vers, il parle de toi. Il dit: La tahsabu raqsi baynakum taraban فالطير يرقص مذبوحا من الألم لا تحسبوا رقصي بينكم طربا فالطير يرقص مذبوحا من الألم. Ne croyez pas que mon air heureux, littéralement ma danse devant vous, est quelque chose où je me réjouis, où je fais celui qui est content, où je m'amuse, je montre des signes d'amusement et de réjouissance. Donc là, tahsabou, ne croyez pas que ma danse devant vous est un signe de réjouissance, car le coq, l'oiseau, la poule, quand on le tue, il danse de douleur. Je ne sais pas, ma sœur Aïcha, si tu avais déjà vu l'égorgement d'un coq ou d'une poule. Tu vois comment ça tourne dans tous les sens. C'est la douleur qui fait ça. C'est la sortie de l'âme. Donc toi aussi tu montres, mashallah, que tu es heureuse, que tu es bien, mais l'intérieur bout, qu'Allah te facilite. Je voulais vous parler de l'année 2020. Ah, l'année 2020. Une année qui sera gravée dans toutes les mémoires. Je sais qu'il y a pire dans la vie. Alhamdulillah. Alhamdulillah en majuscule, qui est comme toi? Qui est comme toi, ma sœurette Aïcha? Qui est comme toi? Tu as dit Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Louange à Allah. هذا هو المسلم. C'est ça, le musulman. Le musulman, il est heureux. Il ne fait pas semblant. Il est heureux, quoi qu'il arrive. Ya Aïchatou. Ya Aïchatou. Allah a fait de toi une musulmane sans que tu le lui demandes. Lam tatlubi wa lam tat'abi. Tu n'as rien demandé et tu t'es pas fatigué. Tu n'as pas
emprunté les chemins et les labyrinthes pris par ceux qui ont eu des vies cassées et qui ont passé 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans loin de l'islam. Et à un moment donné de leur vie, ils arrivent à l'islam. Toi, Allah a voulu que tu sois musulmane, né chez une famille musulmane, et ils t'ont appelé Aïcha, la mère des croyants, l'épouse de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui est comme toi. Aïcha, Aïcha. Ya Aïchatou, j'aime toujours rappeler ce hadith de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Salli ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Ah oui, ça me manque toutes ces histoires de l'oasis. Wallahi, ça fait longtemps. Ah oui, le Moubin, c'est... Le Moubin, je fais le sérieux. Donc, Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit Man qala la ilaha illallah mukhlisan biha qalbuhu dakhala al-jannah. Celui qui dit la ilaha illallah avec un cœur sincère, il rentre au paradis. Agib. Aïcha, tu as obligatoirement dit dans un moment de sincérité la ilaha illallah. Tu es dans le firdaus, tu es dans le paradis. Et dans ce paradis, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il te dit dans un hadith qudsi أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. J'ai préparé pour mes serviteurs pieux ce que aucun œil n'a vu, ce que aucune oreille n'a entendu et ce que aucune imagination n'a imaginé. Ça veut dire que tu prends tous les êtres humains depuis Adam jusqu'à la fin des temps et tu leur dis à quoi ressemble le paradis. Ils vont essayer de te dire des choses, ils vont essayer d'imaginer des choses. Allah leur dit et te dit ce que aucun œil n'a vu, ce que aucune oreille n'a entendu et ce que aucune imagination. Toutes les imaginations, depuis Adam jusqu'à la fin des temps, essayent d'imaginer ce qu'elles veulent et ne s'approcheront pas d'un atome du paradis. Allah a préparé ces merveilles-là du paradis à toi, Aïcha, qui est comme toi, Aïcha. Sois heureuse. Et avec ton hamdulillah en majuscule, tu montres que tu as déjà dit la ilaha illallah avec un cœur sincère. Je t'annonce la bonne nouvelle, tu es du paradis, tu nous viens du paradis, alhamdulillah. Et en plus, j'accepte ce que Allah a décidé. Et je sais qu'il y a un bien dans chaque chose, alhamdulillah. Ça veut dire, tu es musulman et en plus tu es mu'mina. Ça veut dire que tu as la foi, alhamdulillah. Tu es croyant. Tu n'es pas qu'une simple musulmane. Tu es une croyante. Wal imanu sittatu arkan. L'iman, 6 piliers. An tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal qadari khayrihi wa sharrihi. Tu crois en le destin, en le décret d'Allah, qu'il soit bien ou qu'il soit mal, que tu prennes pour un destin bien, ou que tu le prennes toi, que tu le considères, que tu l'interprètes comme un destin mal, tu es satisfaite. Alhamdulillah. Sincèrement, je crois en Allah. Masha'Allah, alhamdulillah. Et tu as employé sincèrement. Man qala la ilaha illallah, mukhlisan biha qalbu, dakhala al-jannah. Alhamdulillah. Que chaque chose, je crois en Allah et que chaque chose qui se passe font partie de notre destin. Et que Allah sait mieux que nous. Ya Rabbi lakal hamdu wa shukr. Je suis désolé, je vais être longue. Non, tu n'as pas été longue. Et tu n'hésites pas, à chaque fois que tu as envie de parler, à chaque fois que tu as envie de vider ton cœur, il n'y a aucun souci. No suicide. À chaque fois, je te répondrai. Et à chaque fois, je ferai un rappel. Et à chaque fois, je prendrai mon téléphone s'il le faut pour te parler. Et pour te soulager. Je suis désolé, je vais être longue. Est-ce que je peux vous raconter mon année 2020 ? Je me dis qu'en parler me fera du bien peut-être. J'espère que en écrivant, en parlant, ça t'a soulagé. Alhamdulillah que tu n'as pas vu une de mes vidéos sur Al-Moubin où je dis, moi personnellement, l'année 2020 c'est la meilleure année de ma vie.
Pour moi, l'année 2020 était censée être la plus belle de ma vie. Je me suis marié et j'ai dû quitter la ville où mes parents habitaient pour une qui était à 3h30 de chez mes parents. Étant la dernière de ma famille, j'ai eu beaucoup de mal à quitter ma maman, mon papa étant souvent au Maroc et mes autres frères et sœurs étant mariés. Elle se retrouvait toute seule. Je pense qu'elle parle de sa maman. En sachant que ma maman était très malade, elle a été greffée d'un rein en 98. J'avais 8 ans. Au final, je me rends compte que je n'ai jamais vu ma maman en bonne santé. Mais alhamdulillah, toi tu t'es vu en bonne santé, Aïcha. Ya Rabbi lak alhamdu wa shukr. Malgré plein de soucis de santé, entre parenthèses, diabète, tension, infection rénale à répétition, hospitalisation, ma maman patientait beaucoup. Aïcha, tu as un beau modèle. Tu as un bel exemple, masha'Allah. Ma maman patientait beaucoup et avait une belle joie de vivre. Tu vois, Aïcha, ma maman qui a perdu sa maman. Maman qui a perdu son papa, n'est-ce pas? Elle était toujours souriante et aimait inviter des gens chez elle, faire plaisir aux autres, faire des sadaqat, des cadeaux. Elle était très sociable et aimait les gens en général. Qu'Allah l'agrée, ta maman. Alhamdulillah. C'était une excellente femme, mashallah. Une excellente personne. Une excellente humaine. Une excellente musulmane. Une excellente croyante, alhamdulillah. Et sûrement une excellente muhsina. الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. L'excellence, c'est d'adorer Allah comme si tu le vois. Et si tu ne le vois pas, lui, il te voit. Réglé. Alhamdulillah. Hussim al-mawdou'. Le sujet est réglé. Une fois que chaque mouvement, chaque comportement, chaque battement, chaque direction, chaque cheminement, chaque chose que tu fais, tu te dis, Allah est là, il me regarde, il me voit, il m'observe. Muraqabatullah, alhamdulillah. Et c'est ce que ta maman a essayé de faire, alhamdulillah. Malgré toutes les épreuves qu'elle a eues dans sa santé, dans sa vie, tu l'as décrit toi-même. La distance avec ma maman était très pesante, mais j'essayais de compenser avec le téléphone. Alhamdulillah. Et on essayait d'y aller une fois par mois. Et j'essayais de rester une semaine avec elle de temps en temps. Finalement, en 2019, mon mari trouve enfin un poste dans une ville qui se situe à 45 minutes de chez mes parents. J'étais la plus heureuse. Elle était trop contente et planifiait déjà ce qu'on allait enfin pouvoir faire. Donc, fin décembre, je vais chez ma maman le temps qu'on trouve un appartement pour le déménagement. Ma maman se sent bien et elle est hospitalisée dans la ville où je vais habiter. C'est Montpellier. Elle était suivie depuis longtemps dans cette ville car ils ont un grand CHU. Bref, j'étais contente d'être avec elle même si c'était l'hôpital. Je passais toutes mes journées avec elle. Du coup, tout le mois de janvier, on l'a passé à l'hôpital. Les médecins essayaient de faire le point car depuis plusieurs mois, elle était fatiguée et plusieurs problèmes. On passait de super moments. On discutait toute la journée. Je m'occupais d'elle. J'étais la plus heureuse de pouvoir être à ses côtés. Qui est comme toi, alhamdulillah. Qui est comme toi, jeune femme. Tu as aimé ta maman. Allahu Akbar. Tu reconnais et tu as reconnu la valeur de ta maman. Tu n'as pas été ingrate envers ta maman. Alhamdulillah, qui est comme toi. J'apprends également à ce moment-là que je suis enceinte de mon premier bébé, après un an d'attente. L'année 2020, me semblait, était bien partie. Je me rapproche de ma mère, en plus je suis enceinte, et c'est tout ce que je souhaitais. Très bien. Moi je te parle de Bouchra, qu'Allah la bénisse, qui elle aussi était heureuse d'avoir un enfant, de tomber enceinte pour la première fois de sa vie. Depuis le premier jour où elle est tombée enceinte, jusqu'au dernier jour, elle a beaucoup souffert.
beaucoup souffert. Tu sais, les femmes, quand elles tombent enceintes, tu es passé par là. Parfois, ça dure un mois, parfois, ça dure 15 jours. Mais elle, 9 mois. 9 mois. Et elle a eu une fille. Elle a décidé d'appeler cette fille Bayina. Une racine commune avec Al-Mubin, mon projet de da'wah. Mon nouveau projet de da'wah. La fille, la petite fille, là, elle est née le 14 juillet. Et depuis le 14 juillet, elle est à l'hôpital dans un état critique. Et vendredi dernier, Bouchra m'a appelé en pleurs. Elle est vraiment en souffrance pour me dire, demander aux gens de faire les invocations à ma petite. Parce qu'on m'a appelé pour me dire cas désespéré. Presque fini. Donc apprenons à relativiser. Ma sœurette Aïcha, tu le fais déjà, mais apprenons encore et encore. Début février, ma maman fait une coronographie et un chirurgien vient m'annoncer qu'on va devoir opérer ma maman au niveau du cœur car elle avait artère bouchée. Il allait faire un triple pontage. Première réaction, je regarde ma mère sortir avec un regard triste, en pleurs. Je ne comprenais pas, elle ne parlait pas français. Donc j'avais l'intention de lui expliquer la situation en minimisant les choses pour ne pas l'inquiéter. Mais il a fallu qu'elle tombe sur un chirurgien marocain qui lui a tout expliqué de A à Z. On a essayé de calmer et de lui expliquer les choses calmement. Elle a repris ses esprits et espoirs. Elle avait confiance en Dieu. Elle s'est dit que son destin était entre ses mains. Alhamdulillah. Elle avait confiance en Dieu. Elle s'est dit que son destin était entre ses mains. Alhamdulillah. Aïcha et tous les frères et sœurs qui nous regardent, est-ce qu'on a fini par penser que nous sommes éternels sur terre? Est-ce qu'on a fini par penser que nos parents, nos proches, sont éternels sur terre? Là, ma sœur. Là, ma sœur. Ce n'est qu'un petit passage. Le bas monde n'est qu'un petit passage. يا ابن آدم ولدتك أمك باكيا والناس يضحكون حولك سرورا فاعمد إلى عمل تكون به يوم يبكون ضاحكا مسرورا. Ô fils de Adam, ta maman t'a fait venir au monde, a accouché de toi littéralement. باكيا, toi en pleurs. الناس حولك يضحكون سرورا. Et les gens autour de vous, autour de toi et de ta maman, ils rigolaient, ils étaient heureux parce que l'avènement, l'arrivée d'un nouvel être. فَعَمَدْ إِلَى عَمَلٍ, fais une œuvre, accomplis une œuvre. Le jour où eux, ils pleureront, le jour de ta mort, le jour où tu seras en train d'agoniser. اعمد إلى عمل تكون به يوم يبكون ضاحكا مسرورا. Ce jour-là où eux, ils vont pleurer, toi, tu seras heureux, souriant. Donc, il ne faut pas نعم الموت, ma sœur. الموت, la mort. اذكروا هادم اللذات. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, évoquez celui qui détruit les passions. Évoquez le maut. Chaque personne qui meurt est une élévation pour nous, est un cheminement pour nous, est un conseil révérentiel pour nous. Il faut saisir l'occasion de la mort. La mort fait mal, naam, mais il faut saisir cette occasion pour se dire combien il me reste. Ya Muhammad, ahbib man shi'ta fa innaka mufariqu. Ya Muhammad, ish ma shi'ta fa innaka mayyit. Oh Muhammad, aime qui tu veux, tu vas t'en séparer. Oh Muhammad, vis le temps que tu veux, tu mourras. Nous sommes mi-février, le jour. De toute manière, on n'avait pas le choix. L'opération était inévitable. Mais ma soeur, au moins ta maman a eu l'occasion de se faire opérer. A eu des médecins, les meilleurs professeurs autour d'elle. Dans nos blades, tu viens du Maroc, dans nos blades, est-ce que tu imagines le niveau de détresse des gens, le niveau de souffrance des gens, les maladies que les gens ont, ils n'ont même pas parfois
les moyens d'avoir un Doliprane. Relativisons, ma sœur. Apprenons à relativiser, qu'Allah te bénisse. Donc j'avais l'intention, de toute manière on n'avait pas le choix, l'opération était inévitable. Entre-temps, j'emménage dans mon appartement et elle est toujours à l'hôpital à Montpellier. Là où j'ai emménagé, nous sommes mi-février. Le jour de l'opération arrive. Elle nous demande pardon avant l'opération. Masha'Allah. Et insiste auprès de mon père pour avoir son pardon. Masha'Allah. Masha'Allah. Alhamdulillah. Ya Rabbi laka alhamdu wa shukr. Ya Rabbi laka alhamdu wa shukr. سامحت معكم. طلبت المسامحة. Alhamdulillah. Tout ça, ce sont d'excellents signes, alhamdulillah. Nous passons la journée la plus longue de notre vie. Non, je le comprends. Je le comprends, ma soeur. Après 5 heures d'opération, le chirurgien m'appelle enfin pour me dire que tout s'est bien passé. On va la voir. Elle est fatiguée. Pas dans son état normal, mais elle est en vie. Et tout allait bien. Alhamdulillah en majuscule. Qu'Allah te bénisse, Aïcha. Pour moi, tout était rentré dans l'ordre. Alhamdulillah. Elle allait enfin pouvoir sortir de l'hôpital et se reposer tranquillement à la maison. Un jour, je me lève comme d'habitude et je me prépare pour aller passer la journée avec ma maman, comme d'habitude. Je suis dans la salle de bain et je commence à me sentir mal. Je me dis, je vais aller au salon, me poser sur le canapé en attendant que ça se passe, ou que ça passe. Mais je n'ai pas le temps. Je me réveille par terre en sang. Des gouttes de sang coulaient de ma bouche. Et je ne savais pas combien de temps j'étais restée inconsciente, par terre, étant seule dans l'appartement. Je me lève et je vais voir au miroir, je vois du sang, ma gencive gonflée, et un bout de dent, le devant cassé. J'appelle mon mari qui m'emmène aux urgences. Résultat, j'ai fait juste un malaise vagal. Le bébé va bien. Mais des points de suture sont sous ma lèvre et sous mon menton et une dent cassée de devant. J'appelle mes sœurs pour qu'elles aillent chez ma mère car je ne pouvais pas y aller. Je ne voulais pas inquiéter ma maman. Qu'Allah l'agrée. À ce moment-là, la menace du Covid se fait de plus en plus. Du coup, je ne pouvais plus y aller aussi souvent qu'avant. Ma mère ne comprenait pas réellement le danger de ce virus. Elle était depuis un moment coupée du monde et des informations à la télé. Elle était dans une bulle. Donc elle était coupée du monde et des informations à la télé. J'y vais en mettant une écharpe et en essayant de cacher mes poings. Mais elle les voit, c'est ta maman. Ta maman, un atome dans ton visage qui bouge, elle le repère. Mais elle les voit. Et là, elle me dit de toute façon, ça y est, il faut qu'on vous laisse à vous la place. Les jeunes, c'est à vous de vivre maintenant. Moi, je lui dis n'importe quoi, maman. Qu'est-ce que tu dis? Mais tu sais bien que les jeunes, combien de jeunes sont morts à 15 ans, à 17 ans, à 20 ans? Le jeune qui a eu son bac il y a 2-3 ans et qui voulait annoncer l'excellente nouvelle à sa maman. Il part en bicyclette voir sa maman. Accident de voiture, accident de renversé par une voiture. Et subhanallah, il est parti. Combien de jeunes, ma soeur? Et depuis un moment coupé du monde, ok, je vais parfait. Je ne savais pas à ce moment-là que c'était les derniers moments que je passais avec ma maman. Elle a d'autres soucis au rein. Du coup, elle est encore hospitalisée. On peut de moins en moins la voir longtemps à cause du Covid. Finalement, elle peut rentrer chez elle avec visite des infirmières pour surveiller la cicatrice de l'opération du cœur. Elle a un rendez-vous de contrôle à Montpellier. Je la rejoins dans le parking pour lui donner les affaires à elle que j'avais gardées. Et c'est la dernière fois que je la verrai. Début du confinement, on n'allait pas la voir pour ne pas la contaminer. Elle est à la maison avec mon papa. On leur dépose les courses, médicaments, etc. Un matin,
Elle se rend compte que sa cicatrice s'est ouverte. Elle ne veut pas retourner à l'hôpital, Meskina. Elle demande juste qu'on lui referme rapidement. Le chirurgien nous dit qu'il va devoir tout reprendre avec anesthésie générale, etc. On tient encore le coup, on se dit ça va aller, Inch'Allah. Le chirurgien veut faire un scanner thoracique pour vérifier que le sternum soit bien à sa place. Je suis chez moi et j'attends des nouvelles pour la reprise de la cicatrice. Et là, ma sœur m'appelle sans prendre de pincettes. J'étais enceinte de 2 mois et demi. Elle me dit, ils ont trouvé des traces sur les poumons. Maman a le Covid. Là, j'arrive pas à y croire. Le monde s'écroulait autour de moi. J'arrive pas à y croire. C'était comme si elle m'avait annoncé son décès. Je reprends mes esprits. Je me dis, khayr Inch'Allah. Elle va peut-être s'en sortir, Meskina. Ce n'était pas la première épreuve qu'elle subissait. Le chirurgien va quand même reprendre la cicatrice. Et de là, il la transfère directement en réanimation Covid. Elle est intubée. On apprend 2 jours après que mon père aussi est atteint de Covid. Il tousse, a de la fièvre, courbature. Une ambulance est venue le chercher avec combinaison et l'ont pris comme s'il avait la peste, avec tous les voisins qui regardaient par curiosité. Mon père a 76 ans. Il le renvoie chez lui parce qu'il n'avait pas d'insuffisance respiratoire. Doliprane et débrouillez-vous en gros. Il aurait pu mourir seul chez lui. Il ne voulait pas nous laisser rentrer chez lui car il avait peur pour nous. Ma mère est toujours en réanimation. Mon père de son côté souffre seul à la maison. Et moi bloqué chez moi à ne pouvoir rien faire, à part des doigts, des invocations. J'ai supplié Allah de les guérir, mais leur destin était déjà écrit. Ya bunayyati, likulli da'in dawa'un illa al-haram, dit Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Likulli da'in dawa'un illa al-haram. Pour chaque mal, il y a un remède, sauf les maladies de la vieillesse. Sauf la vieillesse. Likulli da'in dawa'un. Mais plus on vieillit, وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ, Surat Yasin, un verset de Surat Yasin. Plus une personne devient vieille, plus elle souffre de beaucoup de maladies, de beaucoup de problèmes. Elle devient pire qu'un enfant, pire qu'un bébé, subhanallah. Et c'est pour ça, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Ya Aishatu, il disait, Allahumma inni a'udhu bika min an uradda ila ardhalil umr. Oh Allah, je demande refuge auprès de toi d'arriver à la vieillesse, d'atteindre la vieillesse, la pire vieillesse, littéralement. Vraiment, quand tu dépasses 70 ans, tu commences vraiment à tomber. Déjà aujourd'hui, tu atteins 40 ans et tu commences à tomber. Avant même parfois d'atteindre 40 ans, on a tellement de personnes malades avant 40 ans, les pires maladies. Ya Ishetu, l'autre jour, ma femme à la Colombo m'a informé qu'une de ses connaissances a une maladie auto-immune. Et cette jeune femme, subhanallah, elle se trouve en France. Elle n'a pas grandi en France, elle a grandi dans ton bled. Et elle était mariée avec un shaitan. Avec un shaitan. Et le shaitan l'a laissé tomber. Au moment où elle a su qu'elle a eu cette maladie. Et cette jeune fille a une fille en bas âge. Je pense 3 ans, 4 ans. Et cette jeune fille, à cause de sa maladie, elle peut dormir une journée entière. Elle n'a personne en France. Elle se trouve toute seule. Et la fille, la pauvre, qu'est-ce qu'elle mange? Qu'est-ce qu'elle fait? Comment elle vit? Wallah, on ne sait pas. Comment elle fait? Parce que la maman tombe raide morte. Ya Aishatu. Ya Aishatu. Comment cette jeune fille-là, 25 ans, je pense, 26 ans, comment elle peut faire avec l'administratif en France, avec les problèmes de la France? Elle ne peut plus travailler. Elle ne peut plus rien faire. Et le mari, une fois, l'ex-mari, une fois, elle a osé l'appeler pour venir chercher la fille. Il est venu la chercher, il a redéposé le jour même à sa maman. En disant non, non, allez, garde-la. Je ne peux pas. Ya Ishatou.
ملي كتشوفي الهم ديال الناس الاخرين يا عائشه كيبان لك انك ما عندك هم، كتستحياي من الله، كتحشمي من الله. Tu commences à te dire, aïe, subhanallah, qu'est-ce que j'ai moi par rapport à ce qu'on d'autres, mais vraiment rien. D'accord? Apprenons à relativiser, ma fille Aïcha, qu'Allah te bénisse. J'ai supplié Allah de les guérir, mais leur destin était déjà écrit. نعم ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. La fin de Surat al-Munafiqun. J'ai supplié Allah de les guérir, mais leur destin était déjà écrit. Comme le tien, comme le mien, comme tous les destins. Ma maman a été intubée, extubée plusieurs fois. Le matin, ça allait. L'après-midi, moins bien. Ça a duré 3 semaines. On ne pouvait même pas se réunir avec mes frères et sœurs. J'étais collé à mon téléphone à attendre des nouvelles. Jusqu'au jour où ils nous ont dit, d'un coup, ça y est, il n'y a plus rien à faire. Ses organes lâchent. Il faut venir la voir, elle va bientôt mourir. J'ai gardé espoir jusqu'au bout, mais non. Je n'ai pas pu entrer la voir car j'étais enceinte. Je n'ai pas pu la serrer dans mes bras. Je n'ai pas pu lui dire au revoir. Elle était dans le coma. Il ne pouvait pas la réveiller car ses poumons étaient trop atteints. Mes 2 frères et une sœur sont entrés. C'était pendant le Ramadan, le 1er mai, un vendredi. Elle est partie. Alayha rahmatullah. Ya Rabbi irhamha bi rahmatika al-wasi'a. Allahumma irhamha bi rahmatika al-wasi'a. Allahumma irhamha rahmatan wasi'a. اللهم إن كانت محسنة فزد في إحسانها وإن كانت مسيئة فتجاوز عن سيئاتها. اللهم يا رب الأرباب يا معتق الرقاب يا من ناداه موسى فاستجاب يا من كشف الضر عن أيوب يا من أعاد يوسف ليعقوب يا من قال ولقد نادانا نوح فنعم المجيبون. يا رب أجب دعواتنا أرسل لها يا الله في قبرها روحا وريحانا ومغفرة وغفرانا وزدها في الإحسان إحسانا. اجعل قبرها روضة من رياض الجنة ولا تجعله يا الله حفرة من حفر النار. يا رب ارزق أهلها الصبر والسلوان. يا رب ارزق عائشة الصبر والسلوان. اللهم ارزق عائشة وأهلها وزوجها وأحبتها وأقاربها وذويها وكل من يحبها الصبر والسلوان. اجمعها بهم جميعا يا الله بعد عمر طويل في الصحة والعافية. اجمعها بهم في الفردوس الأعلى بصحبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأمهات المسلمين والصالحين المصلحين. يا عائشة هذه طريقنا. C'est notre voyage, ma sœur. Depuis qu'on a ouvert les yeux, nous avons entamé un voyage vers Allah. Chaque seconde qui passe nous rapproche d'Allah. Chaque minute qui passe nous rapproche d'Allah. Chaque jour qui passe nous rapproche d'Allah. يا ابن آدم, disait الحسن البصري, إنما أنت أيام إذا مر يومك مر بعضك. Ô fils d'Adam, tu n'es que quelques jours. Chaque jour qui passe et fait passer une partie de toi. Une partie de toi passe. Allah arhamha wa salih. Nous avons, c'est un jour que je n'oublierai jamais. Mon téléphone n'arrêtait pas de sonner. Nous avons eu des appels de gens de partout et de tout âge. Ma mère était quelqu'un de bien que les gens aimaient beaucoup. Ya Aïcha, toi tu as eu cette chance, alhamdulillah, de la voir les derniers jours de sa vie. Tu as pu lui dire au revoir. Donc je te parle du concret. Alhamdulillah, moi, je n'ai pas eu cette chance. Je sais, nous, quand on est dans ce pays, on se rappelle que nous sommes loin. Et on se rappelle de la ghurba, cette nostalgie que nous avons par rapport à nos pays. Quand on perd quelqu'un,
Moi, j'ai perdu mon père le 24 décembre, d'il y a 6 ans environ. Et quand il est mort, mon père, un vendredi, c'est ma mémoire est bonne, le 24 décembre, je n'ai pas pu trouver un billet pour me rendre là-bas. C'est la veille de Noël, c'est la nuit de Noël. Donc je suis parti le lendemain. Tu sais, au bled, on enterre vite, on n'attend pas. Donc moi, je n'ai pas pu dire au revoir, adieu, Moussamiha. Non. Et on dit Alhamdulillah. L'imam. Pourquoi on dit Alhamdulillah, jeune femme? Pourquoi on continue? Nous devons dire Alhamdulillah. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que Allah nous a comblés de bienfaits. Parce que Allah nous a comblés de bienfaits. Et parce que tout ce qu'Allah fait, quel qu'il soit, ne peut être qu'un bien. J'aime toujours rappeler aux musulmans qui disent Subhanallah, gloire à Allah. Malheureusement, sans comprendre ce que veut dire Subhanallah. عندما تسبحين الله تنزهينه عن النقائص في أفعاله في أسمائه وصفاته وأقواله وأفعاله ومكتوبه وكل شيء. Quand tu dis Subhanallah, qu'est-ce que tu fais en disant cela? Tu dis que normalement tu attestes, tu montres que tu as la certitude totale que Allah ne peut pas comporter des imperfections dans ses noms, dans ses attributs, dans ses actes, dans ses dires, dans son décret, dans tout ce qu'il fait. Quel que soit le destin que Allah a choisi pour nous, ce destin ne peut être que bien. Et on ne choisit pas une grande partie de notre destin. On ne choisit pas nos parents, on ne choisit pas notre corps, on ne choisit pas notre santé, on ne choisit pas l'endroit où on est, on ne choisit pas grand-chose. Et malgré ça, chaque destin qu'Allah a voulu pour chaque être humain, il faut que cet être humain se dise que c'est le meilleur destin qu'il fallait. Plus tu prends les choses comme ça, plus tu vivras une vie heureuse. Plus tu seras toujours apaisé. Toujours. La tristesse, le chagrin est humain. Je te rappelle, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, jeune femme, a perdu l'écrasante majorité de ses bien-aimés. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a perdu, la mort est venue chercher l'écrasante majorité de ses bien-aimés. A commencer par Abou, son père. Sa maman était enceinte de lui quand son papa, Abdullah, est parti. Ensuite, il a perdu sa mère. Toi, tu as eu au moins la chance, 98, tu avais 8 ans, ça veut dire il y a 22 ans, tu avais 8 ans. Ça veut dire tu as la trentaine. Masha'Allah, Masha'Allah. Allah t'a donné la vie pendant 30 ans avec ta maman. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, combien d'années il a vécu avec sa maman? 5 ans. Et en plus, tu te rappelles, il a été envoyé chez une Mourdi'a, chez Halim al-Sa'diyya. Ça veut dire à la naissance, il est parti, il a été séparé de sa mère. Et en plus, il a perdu Abu Talib, celui qui l'a élevé. En plus, d'abord, il a perdu Abdul Muttalib, Jadduhu, son grand-père. Ensuite, il a perdu Ammouhu. Et il a perdu tellement de personnes, tellement de personnes. Et il a perdu tous ses enfants, à part Fatima, qu'il a rejoint 6 mois après sa mort à lui. Et tu te rappelles du moment où il a vu mourir son fils Ibrahim, qu'il a eu à 60 ans. À plus de 60 ans, il a eu Ibrahim, le fils de Maria al-Qibtiyya. Donc imagine un homme qui a eu un garçon à 60 ans et qui a vu mourir ses filles qui avaient la vingtaine. Toutes ses filles sont mortes quand elles avaient 20 et quelques. Et il a eu ce garçon. Tu sais ce que c'est qu'un enfant. Et cet enfant à 3 ans, à peu près, il a agonisé dans les mains de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam.
Et qu'est-ce que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit à ce moment-là? Innal ayna, innal qalba la yakhsha. Le cœur s'attriste. Wa innal ayna la tadma. Les larmes coulent. Wa la naqulu illa ma yurdi rabbana. Chouf, subhanallah, à ce moment où n'importe quelle personne perd le contrôle, n'importe quel être humain perd le contrôle, là tu es en train de voir la prunelle de ton âme que tu as eue tardivement après la mort de tous tes enfants, à part Fatima, Fatima qui est morte 6 mois après sa mort à lui. Et donc tu vois ce petit bout de bonheur, ce petit bout, la prunelle de ton âme, tu le vois agoniser, mourir, rendre son dernier souffle. Et à ce moment-là, tu dis que tu es attristé, ton cœur est triste. Et tu dis que les larmes coulent. Mais tu gardes ta connexion avec Allah. L'exemple des exemples, garde la connexion avec Allah. En disant quoi? وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يُرْضِي رَبَّنَا. Et on ne dit que ce que Allah agrée. On ne dit que ce que Allah agrée. Je ne perds pas le contrôle. Je ne dis pas, Ya Allah, pourquoi tu m'as fait ça? Pourquoi moi ça m'arrive ça? لا 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 نقول إلا ما يرضي ربنا وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزون وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزون. Et de cette séparation avec toi, ô Ibrahim, nous sommes attristés. Donc Naham, ta maman était quelqu'un de bien. Tu sais, ma soeur, quand je suis parti au Blad, au Sahara, à la mort de mon père, je disais aux gens, Ta'aziyya lakum fi abi. Toutes mes condoléances de moi à vous pour mon père. Parce que quand tu rentres contre les gens à ce moment-là, ils ne savent pas quoi dire. Tu vois? Et donc pour leur éviter d'être perturbés devant moi et de ne pas savoir quoi dire, c'est moi qui leur remontais le moral. Alhamdulillah. D'accord? C'est pas pour te dire je suis ça ou ça. Non, on dit alhamdulillah et on avance. On dit alhamdulillah et on avance. Je sais, ma maman, elle a 67 ans aujourd'hui, qu'Allah la bénisse aujourd'hui, elle est toute seule au Blad. Toute seule. Tous ses enfants sont ici. Toute seule. Pendant une période lourde, très lourde, de confinement, de virus, de problèmes. Et la naqulu illa ma yurdi rabbana. D'accord? Et mon passeport est en cours de renouvellement et subhanallah, cette fois-ci, ça va prendre 3 mois pour qu'il soit renouvelé. Et on dit alhamdulillah, qu'est-ce qu'on peut faire? On dit alhamdulillah et on avance. Ma mère, 67 ans, qui a déjà eu le cancer. Et aujourd'hui, il est au Blad toute seule, dans cette période un peu difficile. On avance, ma soeur, on avance. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Tout ce qu'Allah décide, on dit alhamdulillah. Mais ce n'est pas fini. Il faut penser à l'enterrement. Que faire? Les frontières sont fermées. D'habitude, c'est mon papa qui s'occupe. Cet homme fort, expérimenté, qui était bloqué chez lui à cause du Covid. Ta'aziya al-harra al-hajj. Allah yarhamahu wa salih. Je sais que c'est très difficile pour un homme de perdre celle qui l'a accompagné toute sa vie. C'est très difficile. C'est très dur. Combien d'hommes qui étaient des lions, des hommes braves, des hommes d'honneur, puissants, avec une très forte personnalité. Le jour de la mort de leurs épouses, ils étaient cassés. Cassés de chez cassés. Ils sont devenus tout... Ah. Non, parce que c'est difficile pour un homme de perdre son épouse, qui a passé avec lui 30 ans, 40 ans, 50 ans, subhanallah. Parfois, il peut perdre un enfant, et ça peut passer, mais quand il perd son épouse, sa prunelle, sa jumelle, son âme, surtout quand c'est une femme de bien, mashallah, c'est vrai, tu ne peux pas imaginer la souffrance de ton papa. Donc, il y a Habibi, il y a Abi, il y a Akhi, Allah y sabrak. Mais
tu es musulman, أنت مسلم, que تعرف إن شاء الله أنك لتلقاها في الفردوس الأعلى. Tu sais bien que tu vas la rencontrer dans le Firdaus al-A'la, qui est comme toi, alhamdoulilah. هذا هو الدين. Imagine هذا الكفار, les mécréants, ils n'ont pas cette chance. Les mécréants, ils n'ont pas cette chance. Ils vivent l'enfer sur terre, ils vivent l'enfer sous terre, et ils vivent de l'enfer quand ils rencontrent Allah subhanahu wa ta'ala. Et eux, ils ne croient en rien. Donc imagine leur souffrance. Plus de 20% aujourd'hui de Français sont déprimés. Déprimés, dépression nerveuse lourde, des maladies mentales, مصيبة, catastrophe. إحنا الحمد لله لأن عنا هذا الدين, عنا الإيمان الحمد لله. Rien ne peut nous déstabiliser. Parce qu'on sait que nous sommes sur une terre de passage et que la vie éternelle est autre. Donc on ne s'accroche pas trop à cette terre de passage. Mais ce n'est pas fini. Donc expérimenté qui était bloqué chez lui à cause du Covid. Nous avons fait le choix de l'enterrer en France en attendant peut-être un jour de pouvoir l'exhumer et de la rapatrier au Maroc. Ya ukhiyyati, wallahi alladhi la ilaha ghayruhu, je n'ai jamais compris cette histoire de passer 50 ans en France et le jour de sa mort de partir à l'étranger. De partir dans un pays qui est étranger, même si ta maman a passé les 15 ou les 20 premières années de sa vie au Bled, au Maroc. C'est ici, 50 ans de sa vie, ici. Elle a vu naître ses enfants ici. Ceux qui pourront lui rendre visite ici, ce sont ses enfants. Là-bas, les parents sont morts. Les frères peut-être sont morts. Les sœurs peut-être sont mortes. Et même si elles ne sont pas mortes ou n'y sont pas morts, chacun est pris par la dunya. Qui rend visite à un mort aujourd'hui? Tu vas me dire, Mustapha, c'est peut-être la concession. C'est peut-être le fait qu'en France, puisque si on ne paye pas, au bout d'un certain temps, si la famille ne paye pas, au bout de 15 ans, je ne sais plus, 30 ans, ils vont ramasser les os et ils vont les jeter dans les égouts. Donc c'est pour ça, Mustapha, nos parents, nos grands-parents, nos cousins, même de 40 ans parfois, ils meurent et là-bas au bled. Mais toi, tu as donné toute ta vie à ce pays. Comment se fait-il que tu rentres dans l'autre pays? Comment? Quelle est la sunna qui dit ça? Quel est le Coran qui dit ça? Quelle est la vie des sahaba qui ont fait ça? Même les prophètes, qui a fait ça? Mustafa, celle-là, oui, c'est vrai, on attend avec impatience de la renvoyer, lâche l'exhumer. Wallahi, j'ai vu dans cette expérience de Covid des gens payer de l'argent dans une morgue pendant 2 mois, 3 mois, en attendant d'enterrer le mort au bled. Ce qui, pour moi, le monde à l'envers. Wallahi, le monde à l'envers. Et tant qu'on fait ça, tant qu'on n'a pas encore compris qu'Allah nous a voulu pour ce pays. Allah a voulu ta maman pour ce pays. Allah t'a voulu toi pour ce pays. Et la terre, c'est la terre d'Allah. Combien de sahabis se sont trouvés en Afrique, morts en Afrique? Combien de sahabis morts en Europe? Combien de sahabis morts en Indonésie? Combien de sahabis morts en Chine? Combien de tabi'i qui sont partout? Ceux qui sont venus même juste après les sahaba, ou qui ont côtoyé les sahaba, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi tenez-vous à rentrer au bled? Si ce bled était à ce point vital pour vous, vous ne l'aurez pas quitté. Allah a voulu que vous le quittez parce que c'est la terre d'Allah. Dans ce bled qu'Allah a voulu pour vous, vous avez vu naître vos enfants. Vous avez prié une fois, alhamdulillah. Vous avez eu beaucoup de joie, alhamdulillah. Vous pouvez le critiquer, mais dès que vous le quittez, vous avez envie de rentrer pour le revoir. C'est votre pays. Ya Aïchatou, hadi bladak. Hadi blad mamak. Même si tu l'as oublié, hadi blad mamak. Blad babak. Pourquoi quand vous mourrez? Qui vous a dit ça? Cette histoire de concession doit réveiller les musulmans pour qu'ils fassent le nécessaire pour que, Inch'Allah, mutualiser la chose.
C'est-à-dire qu'il y a une caisse, une mutualisation, pour qu'à chaque fois qu'une concession arrive à terme, on la paye. Point. Point. Et le plus important, ma soeur, c'est l'âme. Et l'âme, elle est chez Allah dans le barzakh. Les eaux. Amis, si on les jette, comment... Mais Allah subhanahu wa ta'ala va demander au coccyx là où il est. Là où il est. Et il est indestructible, le coccyx. Hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le coccyx est indestructible. Quoi qu'on fasse pour le détruire, pas possible, impossible. Des scientifiques ont fait tout pour détruire le coccyx. Ils l'ont brûlé, ils lui ont jeté le napalm, ils l'ont écrasé, ils ont tout essayé pour le casser. Impossible. Un petit point du coccyx, disait Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est celui-là. Allah va lui faire couler un liquide et les humains vont repousser. Ya Brigati, ya les musulmans, réveillez-vous. Quand vous mourrez, enterrez-vous ici, s'il vous plaît. Il n'y a plus rien à faire. Là-bas au bled. Tu vas donner ta vie, 50 ans de ta vie, ici. Pourquoi tu pars au bled? Et au bled, madame, tu ne l'as pas encore vu, je te le dis. Un peu de pluie arrive, les eaux sortent. Dans ma ville natale à moi, un peu de pluie arrive, les eaux, les morts sortent. Leurs eaux sortent. Tu sais, au bled, madame, malheureusement, dès que ta maman va être enterrée, les sorcières vont arriver pour récupérer sa main, pour récupérer son cerveau. Mais qu'est-ce que vous racontez? Qu'est-ce que vous racontez? Ah, Aïcha, tu sais, porte ce projet dans ta ville. Une caisse de mutualisation, Inch'Allah, pour que les musulmans, une association qui gère ça, l'enterrement des musulmans ici. Tu ne veux pas rendre visite à ta maman? Ah, le prophète m'a dit, il ne faut pas aller rendre visite aux morts. Qui t'a dit ça? Ah, le prophète n'a pas dit qu'il faut pas, la femme ne doit pas rendre visite aux morts. Ça n'existe pas, ça. Majoritairement, les savants disent que la femme peut aller rendre visite aux morts. Aïcha, dis à ton papa, pas la peine d'exhumer. Pourquoi l'exhumer? D'où ça vient, ça? Pourquoi tu l'exhumes? Pour aller au bled. Allah, le bled. On se retrouve chez mon grand frère, mais en gardant nos distances à cause du virus. La jeune femme aussi, elle a cette peur viscérale de Covid. Je vais te raconter du concret. Tu sais, ma femme, à la Colombo, elle a accouché le 23 septembre 2020. N'est-ce pas? Même pas 10 jours après, elle a eu le Covid. Alors que ça faisait plus d'un mois, elle n'a côtoyé personne. Jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas comment elle a été contaminée et qui l'a contaminée. Du jour au lendemain, elle a perdu l'odorat et très rapidement, on a su qu'elle avait le Covid. Elle a fait le test et on a su qu'elle avait le Covid. Donc la petite Jana, au bout de 10 jours, elle a eu le Covid obligatoirement. Sa maman l'allait, elle était collée à sa maman et elle a eu le Covid. Tu sais, Wallahi alladhi la ilaha ghayruhu, on n'a pas changé de vie. On n'a pas changé de programme. C'est-à-dire, je dormais à côté de ma femme, je câlinais ma femme, et j'ai fait le test. Des jours après, je l'ai fait 2 fois sur 10 jours, en laboratoire et en pharmacie. Voilà. Pas de Covid, alhamdoulilah. Et s'il avait passé, et alors? Je disais dès le début du Covid, وَمَنْ لَمْ يَمُتْ بِالسَّيْفِ مَاتَ بِغَيْرِهِ ومن لم يمت بالسيف مات بغيره تعددت الأسباب والموت واحد. Celui qui ne meurt pas à cause du sabre, de l'épée, il mourra d'autre chose. Les causes de la mort sont nombreuses, mais la mort est unique. Ya Moustapha, qu'est-ce que tu racontes? En te disant ça, oui, faisons attention, mais n'exagérons pas. Faisons attention, mais n'exagérons pas. On donne au Covid une valeur qu'il ne mérite pas. Pour lui-même, il est étonné. Lui-même, le Covid, le pauvre, il est étonné. Là, on est traumatisé du Covid. Et ceux qui ont le cancer, les pauvres, aujourd'hui, subissent le martyre. Ceux qui ont des AVC subissent le martyre à cause du Covid. Le Covid, jeune femme, c'est comme si l'être humain ne veut plus vivre. Wallah, tu sais, j'entends, moi, dans les fameux médias, j'entends
qu'on vaccine des gens de plus de 90 ans, qui ont toutes les maladies, toutes les comorbidités du monde. Et on vaccine parce qu'il a peur. L'autre jour, un vieux me dit, ah, je vais me vacciner la semaine prochaine, 86 ans. Alors, Masha'Allah, tu veux vivre combien d'années, toi? Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il te dit, أعمار أمتي بين الستين والسبعين ولا يجاوز ذلك إلا القليل. Les âges de ma communauté, c'est entre 60 et 70 ans, et peu dépassent cet âge. Peu. Est-ce que l'être humain veut être éternel? Tu as plus de 90 ans. Et on va mourir des gamins de 15 ans, de 20 ans, de 25 ans, 30 ans. Et toi, tu veux t'accrocher à la vie. Avec des comorbidités, des maladies, des problèmes. Tu es une malédiction pour tes entourages. Toi-même, pas toi, Aïcha. Ce vieillard-là, ou cette vieille qui a plus de 90 ans, elle devient une malédiction pour ses entourages. Tellement malade, tellement cassé, tellement... Tu tiens à quoi? On a vacciné la campagne de vaccination. À l'âge. Parce que l'être humain, le kafir, le kuffar, ils ne veulent pas mourir. Kuffar, ils ne veulent pas mourir. Tu sais pourquoi? Parce que leur âme est morte. Ce n'est que ça. Leur âme est morte. Donc quelqu'un qui a l'âme morte ne veut pas mourir au niveau corporel. Il a fini par adorer son corps, le pauvre. Son âme est devenue toute atomique. Et son corps est gonflé. Il pense que son corps est entre le ciel et la terre. Il est la terre. Il est l'univers, son corps à lui. Donc il ne résume la vie qu'à son corps, le pauvre, ou la pauvre. On a fait là, ça a fini, baraka. Oui, on respecte, on essaye, mais pas trop. Pas trop, s'il vous plaît. On ne devient pas omnubilé, obsédé par le Covid. On se retrouve chez moi très bien. Mon père se déplace avec des gants et masque et s'éloigne de tout le monde. Voilà, je le vois de loin. Mais je dis, ma femme, la pauvre, elle a vu personne. Elle a eu le Covid. Et ma fille, Jana, elle a eu le Covid, sûrement, obligatoire. Oh, sa fille. Je le vois de loin, je ne le reconnais pas. Il est amaigri, surcoté, triste. Qu'Allah lui facilite. Plus tard, je m'approche de lui, mais en gardant une distance. Mais lui refuse et s'éloigne de moi pour ne pas me contaminer. Tu sais pourquoi je ris, c'est pas... Famti. Parfois, parfois, il y a tellement de soucis, tu rigoles, tu ris. Ouais, prends-le, s'il te plaît, prends ton père dans tes bras. Et le Covid, tu vas le passer à ton fils, ça va l'immuniser. À ta fille, je ne sais pas, j'ai déjà lu ce texte, je ne sais plus, est-ce que tu as eu une fille ou un garçon? Je pense là, tu es en train de le dire, ok. Allez, contamine-le. Quel est ton père? Quel est le La probabilité pour que tu meurs est infime. Et si tu meurs, tu dois mourir. Tu dois mourir, ça fait. Stop. Je ne réalise pas, je me dis c'est un cauchemar. Et je vais me réveiller. Je fais la femme forte. Je ne veux pas pleurer devant mon père pour ne pas l'attrister encore plus. Mais quand je rentre chez moi, je m'écroule. Tu sais, quand tu as envie de pleurer, pleure, ma fille. Pleure, Allah, j'essaie de pleurer. Lavez-vous avec des larmes. Devant ton père, ça va lui permettre aussi de pleurer et il va sortir un peu, il va évacuer. Quand tu dois pleurer, pleure. Quand tu dois pleurer, pleure. Apprenez à pleurer, s'il vous plaît. Laissez-vous, vous êtes des êtres humains, pleurez. Laissez-vous guider par vos larmes, s'il vous plaît. Vous avez de temps en temps besoin de pleurer. Et devant les autres, s'il le faut. Parce que ça leur permet aussi d'évacuer. Le 6 octobre, j'ai eu un petit bébé. Oh, akbar. La vie y est arrivée. La mort y est arrivée, mais la vie doit continuer. Qui lui ressemble beaucoup. Allah yarhama. Alhamdulillah. Je suis heureuse de la voir, mais tous les jours, je sens qu'il manque quelque chose. C'était notre boussole. Écoutez ceux qui insultent leur mère. Écoutez ceux qui ne reconnaissent pas la valeur de leur mère. Écoutez ceux qui disent à leurs parents les darons.
Toi, tu n'as rien compris. Toi, tu n'as rien vu. Ah, toi, mon père, toi, blédard, toi, mais tu n'as rien compris. Apprenez, les amis. Apprenez avant de perdre votre mère. Parce que le jour où tu perdras ta mère, tu sauras ce que c'est que mourir, parce que tu vas mourir. Quand le père meurt, une partie de toi meurt. Et quand ta mère meurt, une partie de toi meurt. Et le reste de ta vie, tu es mort et tu attends avec impatience de les rejoindre. Combien de personnes, à 60 ans, ils attendaient la mort avec impatience pour aller voir maman. Imagine, pour aller voir maman, à plus de 60 ans. Ils attendaient la mort pour aller voir maman. Ils n'ont pas pu supporter la mort de la mère. Et toi, tu insultes ta mère. Pas Aïcha. Toi, Aïcha sait maintenant, elle qui pratique mes vidéos depuis un certain temps, sait que quand je parle à quelqu'un, je parle à une typologie de personne. Celui qui insulte sa mère ou son père va se reconnaître. Il va se dire, aïe, 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 je vais profiter de ma mère. Embrasse les pieds, embrasse les mains. Câline, montre de l'amour. Ne gardez pas votre amour pour vous. Mais tous les jours, je sens qu'il manque quelque chose. C'était notre boussole, notre joie de vivre. C'est elle qui nous réunissait. La vie n'est plus la même. Alhamdulillah, en majuscule. Excellent, Aïcha. Je n'ai pas le choix. J'accepte son décès. Je sais comme moi, elle ne souffre plus. Elle ne souffre plus. Ça rien. Que c'était son mektoub, son mektab, elle a dit. C'est juste qu'elle me manque. C'est normal, c'est légitime, c'est humain. Quand je repense à cette année écoulée, c'est difficile. Avec cette crise sanitaire qui ne passe pas, c'est encore plus difficile. Dès qu'on parle de Covid, je pense à elle. Dès que je vois une personne intubée à l'hôpital, je me dis qu'elle était comme ça, elle aussi. Allez, moi je vais te donner un exemple que j'ai lu l'autre jour. Imagine que tu es né en 1900. Imagine que tu es né en 1900. À 13 ans, il y a eu quoi? 18, 13, 18. Il y a eu quoi? La Première Guerre mondiale. Tu es né, allez, tu es né où? En Allemagne, ou là en France, ou là en Pologne, ou là dans les pays arabes. Pauvreté totale, les guerres. En 1900, donc la guerre, la Première Guerre mondiale. Ok. À 18 ans, la peste espagnole. Plus de 20 millions de morts. D'accord. Et tous les risques que ça implique. Ok. Tu grandis un peu, la Deuxième Guerre mondiale. Et tous les malheurs qui ont suivi cette guerre. Et les crises financières, celle de 1929. Et tout ce que les humains ont connu à cette époque. Billahi alayki. Nous, comparé à cela, qu'est-ce qu'on a vécu? Petite crise de Covid. Et wallahi alladhi la ilaha ghayru. L'humanité avait besoin du Covid. L'humanité, wallahi alladhi la ilaha ghayru, avait besoin du Covid. Et c'est Allah qui a donné l'ordre, tu le sais ça. Tu sais, moi j'ai analysé le génome du Covid. Je lui ai appliqué Al-Mubin. Tu vois Allah dedans partout. Dans le génome du Covid, tu vois Allah partout, 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 partout. Dès le départ, dès qu'on l'a séquencé, je l'ai pris et je l'ai étudié. Je lui ai appliqué Al-Mubin, la programmation divine d'Allah. Et j'ai vu que chaque lettre en lui était pointée à l'infini vers Allah. L'humanité avait besoin du Covid. Et là, tu as raconté ton récit à toi. Mais il y aura des millions et des millions et des millions de récits. La personne qui est partie au bled parce qu'elle avait une opération ici, chirurgicale. Donc elle est partie pour dire au revoir à sa famille. Et le Covid est arrivé, bloqué là-bas, mort là-bas. Combien de malheurs, combien de problèmes, combien de choses, combien de pauvreté, combien de gens qui n'ont plus rien à manger à cause du Covid. Ma soeur, toi tu manges, tu ne te poses pas la question sur la nourriture. Tu ne te poses surtout pas la question sur les maladies, les problèmes, les guerres, la Syrie, le Yémen. Tu vis en paix, alhamdoulilah.
sécurisé, alhamdoulilah. Quand je repense à cette année écoulée, c'est difficile avec cette crise sanitaire qui ne passe pas. Mais il ne passe pas parce qu'Allah ne veut pas qu'elle passe. انتهى الموضوع. انتهى الموضوع. Allah ne veut pas, donc il y a un khair. Il y a un khair, obligatoire. Les gens voient le mal, mais il y a beaucoup de khair. Et moi je dis, j'ai osé écrire, je suis quelqu'un qui ne ment pas. La meilleure année de ma vie était 2020. J'ai créé un business, j'ai bataillé pour avoir mon cabis. J'ai eu le cabis le 28 février. Le Covid est passé. Et mon business est à l'arrêt. À l'arrêt. D'accord. Et alors on avance, madame. Et on dit Alhamdulillah. C'est encore plus difficile dès qu'on parle de Covid. Je pense à elle. Dès que je vois une personne intubée à l'hôpital, je me dis qu'elle était comme ça, elle aussi. Allah a voulu qu'elle meure comme ça. Mais va dans n'importe quel hôpital psychiatrique et tu vas voir l'âge. Va chez une famille qui a quelqu'un qui a l'autisme. Ton enfant n'a pas l'autisme, n'est-ce pas? Moi, j'ai un frère qui a un fils qui a l'autisme. Ce fils, il est né au même moment que Razan, ma fille. Razan, aujourd'hui, a 7 ans. Mais il est en excellente santé, alhamdoulilah. Kinan, qui est né 15 jours avant elle. Kinan est autiste. Mais autiste à mort. Vraiment le plus lourd degré d'autisme. Donc imagine mon frère et son épouse qui ont déjà 4 enfants. Le 5e est arrivé le 31 janvier, là, qui vient de passer, avec un enfant autiste. J'ai déjà entendu une Française, une non-musulmane, dire « Celui qui a un autiste à la maison n'a pas de vie. » Et wallahi, ça, je le vois chez mon frère, le pauvre. Et tu sais, un jour, j'ai dit à mon frère « Ne veux-tu pas que je fasse une invocation pour que Kinan meure ?» Et moi, j'ai voulu juste, je savais la réponse, je connaissais la réponse. Et je le voyais vivre la réponse. Il m'a dit, c'est celui que j'aime le plus parmi les enfants. Et tu sais, l'État français a proposé, les services de l'État ont proposé de récupérer Kinan pour l'aider, parce qu'ils ont des méthodes, ils ont des choses pour soulager un peu mon frère. Mais mon frère a dit non, je préfère moi. Même s'il fait des choses, même s'il est incontrôlable, même s'il est ingérable, même s'il peut brûler la maison, même s'il peut sortir à n'importe quel moment et se faire écraser, même si on doit faire attention, 7 jours sur 7 avec lui, 365 sur 365, il n'y a pas de répit avec un autiste. Il n'y a pas de répit. Mais je le garde. Et j'ai un cousin comme ça, il a une fille, subhanallah, idem, la même chose. Il a 7 enfants, c'est elle qui l'aime le plus. Autiste elle aussi. Je sais que j'ai écrit un roman. Je me suis dit que peut-être ça va me faire du bien. Sûrement, ça va faire du bien. Parce que quand on parle, on est soulagé. Quand on écrit, on est soulagé. Mais il y a plein d'autres choses que je n'ai pas racontées. Je fais des doigts pour elle, des sadaqas, qui est comme elle. Maintenant, j'annonce la bonne nouvelle. Plus tu fais des actes bien, plus ça va être des montagnes de hasanat pour elle. Elle va poser la question, Ya Allah, moi je n'ai pas fait tout ça. Allah va lui dire, Aïcha, tu as élevé Aïcha une éducation islamique. Tu as éduqué Aïcha une éducation islamique. Tu lui as montré al-haya, la pudeur révérentielle. Tu lui as montré sabr. Tu as été un exemple pour elle de sabr, d'endurance. Tu as été un exemple de bonté pour elle. Tu as été un exemple de gratitude pour elle. Tu as été un exemple de gentillesse, de douceur, de rahma, de sagesse, de khayr. Et tout ça, aujourd'hui, ça fait que Aïcha est une femme d'honneur qui essaye de te ressembler, qui fait le bien autour d'elle, qui fait rire les gens, qui soulage les gens, qui débloque les situations des gens, qui se soucie des autres, qui fait avancer l'ishmilbik. Donc toutes ces montagnes de hasanat, ce sont les œuvres de Aïcha. Et ta maman a d'autres enfants, des garçons et des filles. Et tous, alhamdoulilah, vont faire le bien. Ils vont lire le Coran et envoient la récompense pour ta maman. Demande à Allah pour que ce que tu as lu, ça soit envoyé à ta maman. Fais des sadaqat à chaque fois que tu peux. Pour ta maman, pour l'âme de ta maman.
Si tu peux faire une umrah, fais une umrah pour elle. Fais des invocations pour elle. Allah yajazik. Mon père est en train de construire un puits à son nom au Maroc. Alhamdulillah. Ya Rabbi lak alhamdu wa shukr. J'aimerais faire plus. J'aurais aimé juste lui dire que je l'aimais, qu'elle était notre rayon de soleil, et que nous sommes tristes sans elle, et qu'elle a laissé un énorme vide dans toutes nos vies. Mais tu n'as pas vu quelque chose depuis que j'ai commencé. Est-ce que tu n'as pas fait attention à quelque chose? Tu n'as pas vu que ça fait plus d'une année que j'ai arrêté l'Oasis. Et toi-même, tu as vu la chose. Tu m'as déjà envoyé un message, je me suis rappelé de toi. C'est pas la première fois hier que tu m'as envoyé un message. Mais qui m'a fédéré pour que je revienne sur l'Oasis? Alors que j'ai déjà eu des demandes. L'autre jour, Mbark, qu'Allah le bénisse. Mbark, qu'Allah le bénisse. Il est venu chez moi et m'a dit pourquoi tu as arrêté l'Oasis? Oui, l'immobilier c'est pour les mécréants, pour les athées. Et nous, qui pense à nous? Nous les musulmans, on a besoin de toi. J'ai dit mon ami, quand moi j'avais commencé sur l'Oasis, j'étais pratiquement seul. C'était l'avènement des réseaux sociaux. J'étais seul. J'ai montré la voie, alhamdoulilah. Maintenant, il y en a tellement. Mais il y a tellement aujourd'hui de prédicateurs sur Internet, alhamdoulilah. Entre un prédicateur et un prédicateur, tu es un prédicateur, alhamdoulilah. Ils savent faire, ils maîtrisent les nouvelles technologies, ils savent capter. Ils sont de vrais youtubeurs, machallah. Moi, tu vois mon niveau à moi, comment je fais le rappel. Je suis ringard, je suis dépassé, alhamdoulilah. Je suis une sorte de daron. Et je ne sais pas ce que c'est que le conditionnement, le maquillage, faire le marketing. Tu vois, moi je ne fais rien pour que la vidéo plaise ou pas. Moi je dis le fond et j'avance. Et tu vois, c'est ta maman qui m'a bousculé, c'est ton récit qui m'a bousculé et qui m'a ramené. Donc tout ça c'est un khair pour elle. C'est aussi une manière d'immortaliser ta maman, Inch'Allah. Toute personne qui verra ce rappel, elle lui fera des invocations. D'accord? J'aimerais faire plus, j'aurais aimé juste lui dire que je l'aimais. Tu lui as déjà fait, tu lui as déjà dit, et tu as fait beaucoup de choses qui ont montré à ta maman que tu l'aimes. Elle sait ta maman, elle savait que ta maman que tu l'aimais. Qu'elle était notre rayon de soleil. Ah, les frères et les sœurs, ce qu'elle vous dit. Profitez de vos mères. Faites votre maximum pour soulager vos mères. Facilitez la vie à vos mamans. Parce que, wallahi, un jour, vous allez comprendre ce que c'est qu'une maman. Et que nous sommes tristes sans elle. Et qu'elle a laissé un énorme vide dans toutes nos vies. Sahih. Qu'Allah l'agrée. Ne faites pas forcément une vidéo. Là, je la fais pour me répondre. Juste quelques conseils, comme vous savez, faire pour m'apaiser et m'aider à passer ce cap, Inch'Allah. Vraiment, désolé pour la longueur. يا صاحب الهم إن الهم منفرج أبشر بخير فإن الفارج الله اليأس يقطع أحيانا بصاحبه لا تيأسن فإن الكافي الله إذا بليت فثق بالله وارض به إذا بليت فثق بالله وارض به إن الذي يكشف البلوى هو الله فوالله ما لك غير الله من أحد فحسبك الله في كل لك الله يا صاحب الهم إن الهم منفرج أبشر بخير فإن الفارج الله اليأس يقطع أحيانا بصاحبه لا تيأسن فإن الكافي الله إذا بليت فثق بالله إذا بليت فثق بالله وارض به إن الذي يكشف البلوى هو الله فوالله ما لك غير الله من أحد فحسبك الله في كل لك الله يا بنيتي. Si tu crois qu'une calamité t'a touché, et ta calamité en Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tu l'as mis où? ولو أن الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا ولو أن الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا ولكنها تفنى ويفنى نعيمها وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي. La plus grande musiba que tous les humains ont eue depuis Adam jusqu'à la fin des temps, c'est leur musiba au Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, la perte de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam.
Sinon, innaka mayyitun wa innahum mayyitun, dit Allah à Muhammad dans le Coran. Tu mourras, ils mourront, toi. La mort est un début, ma sœur. La mort est la vraie vie. La mort est la vraie vie. Le reste est juste une préparation pour la vraie vie. Vraiment désolé pour la longueur. Non, tu n'as pas à être désolé. Ma sœurette, qu'Allah te bénisse. Aslahallahu laki dunya wal akhirah. 1h15. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Aïcha, ta maman est fière de toi. Ta maman est fière de toi. Éduque ton fils pour qu'il comprenne ce que je viens de dire dans ces derniers vers de poésie. Et j'espère que tu as compris ce que je viens de dire. Parce que si tu ne l'as pas compris, tu sais ce qu'il te reste à faire avant de mourir. Apprends le pont pour aller vers le Coran. Apprends l'arabiya pour aller vers le Coran. Fais le choix que cet enfant qui est arrivé comprenne le Coran. Fais le choix, c'est un choix. C'est une décision à prendre. C'est une hygiène de vie à choisir. D'accord? Que dire autre, ma sœur? Allah yarham waltak rahmatan wasi'a. Allah yaslah lak ad-dunya wal-akhirah. Allah yassar umurak. Allah yatqablak. Allah yaqbal minnak. Allah yahdik. Allah yaslahak. Allah يجعل هذا الولد وهذه البنت قرة عين لك. الله يلاقيك بماماك بعد عمر طويل في الفردوس الأعلى. الله يخفف على باباك. الله ييسر الأمور كلها. Je suis de tout cœur avec toi et avec ta famille. N'hésite pas quand tu auras besoin de moi, Inch'Allah. أكرمك الله وأكرم بك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.